maquillage, disons, de votre projet. Pour Gabrielle, il s'agit d'une formalisation plus Oui, forte. oui, oui, oui. Le problème, c'est partir de où? Donc, non. Et donc, Si, si. voilà, c'est pas facile parce qu'il y a de Non, tonnes de choses, d'activités, et on voudrait travailler sur toutes les compétences du monde et on risque après de mettre trop de... Come si dice carne sul fuoco in francese? Chair au feu? La viande sur le feu. Viande sur le feu, voilà. Je la connaissais pas celle-là. On est créatif. Non, Ouais. je voulais dire que la loi, il y a une loi nationale sur l'orientation, qui est une loi du 2013 en particulier, de Madame, je crois, Carrozza. ministre Carrozza. Sì. Il y a une loi qui dit que soit dans le collège, soit dans l'école supérieure, dans le deuxième cycle, on doit faire on doit construire le curriculum de l'orientation. Mais je crois que si on va lire les TOF, les plans de l'offre formative dans toutes les écoles, oui, nous trouvons des activités, mais il n'y a pas quelque chose de structuré qui est dans le parcours comme on a dit, dans le profond, dans les disciplines, dans les compétences. Alors, on doit encore travailler sur ça, mais je répète qu'il y a la loi nationale sur ça. Le travail qu'on a fait dans les années qui sont passées, aussi avec l'actuelle Madame Fay, surintendante, quand elle travaillait le bureau de l'orientation était en cette direction. Mais les résultats on peut contrôler si on veut, mais je ne crois pas dans les collèges et dans les lycées ne sont pas il n'y a pas des résultats qui sont structurés, je crois. On doit encore travailler sur la structure du curriculum et l'objectif de Primo était de construire un curriculum d'orientation sur les 3 années du collège et sur la réorientation sur les activités des 2 années du lycée professionnel en particulier, mais dans le deuxième degré. Et c'est pour ça que il y a l'espoir d'avoir un contributeur significatif pour avoir des débats de comme des outils, des résultats qu'on peut diffuser sur le territoire valdôtain, soit à travers le projet Primo, soit à travers la formation qu'on va faire, qui est parallèle à Primo, mais on doit trouver des moments d'intersection avec Primo. Je pense à ce que nous sommes en train de projeter avec Surprendre ou les activités qu'a pensées par Christine, sur les activités de formation qu'on va mettre maintenant dans le plan régional. Merci Maurizio. Christina, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non. D'accord. Est-ce que il est 29, est-ce que on peut prendre 5 minutes en plus ou vous avez un impératif, vous devez partir? Moi, je peux rester. On prend 5 minutes, je pense qu'on va. Oui, oui. Okay. Du coup, je recompilerai ça, ce qu'on s'est dit sur le parcours d'orientation. Je pense que, en plus, on avait un peu quand même commencé à aborder la question lors du tour de table sur les expérimentations et en fait, nos échanges se complètent. Donc, c'est pareil, j'essaierai de réalimenter tout ça dans le compte rendu. Pour la suite, alors l'idée c'était de travailler sur l'outil, le kit d'orientation. Ce que je vous propose, comme il reste peu de temps,
c'est plutôt que Christine avait déjà commencé à réfléchir à une liste d'outils. Et c'est aussi par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, où on n'avait par exemple pas forcément pensé à ces fiches de transition. Peut-être je laisse Christina énumérer un peu les documents qu'elle avait déjà identifiés. Et peut-être que si vous, vous en identifiez d'autres, à ce moment-là, on les note. Euh, on se les note pour plus tard, pour qu'on puisse y revenir à un autre moment. Et donc, du coup, ça pourrait faire partie du plan de travail de la suite, de Primo aussi, développer ces outils et les implémenter sur chaque établissement. Ta, 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 ta. Ouais. Et alors, on pensait de prévoir de différents guides, c'est-à-dire sur l'orientation. Un guide pour, par exemple, le guide pour les familles. Je cherche parce che je ne trouve plus là dov'è che l'ho messo? Ho perso tutto. Scusate. Eccolo qua. Si tu veux, Perché j'ai sennò... les notes, Christina. Ouais, non, mais moi, aujourd'hui, j'étais un peu comme ça, alors il faut que je lise. Alors, bon, dans le kit orientation, on prévoyait alors une guide pour les établissements et les enseignants avec les actions d'orientation, répertorier les travaux réalisés pendant les expérimentations, travail sur toutes les choses que vous avez dites, et puis un guide pour les parents sur l'orientation. Évidemment, il s'agit d'un guide qui doit être adapté à chaque établissement parce que il y a une partie, disons, générale. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des compétences sur l'orientation pour les enfants? L'importance de récupérer un sens, disons, plus profond d'autonomie, de responsabilité et le rôle que chacun, famille, école et d'autres sujets, joue dans l'orientation, dans la promotion du choix de l'élève. Et, et puis, d'adapter ce guide à la réalité, disons, particulière, socio-économique de l'établissement, parce que j'ai vu qu'il y a des différences, je ne dirais pas profondes, mais enfin des différences. Et puis, un guide qui est information, c'est-à-dire le guide traditionnel sur l'orientation école, quelles sont les écoles, quelles sont aussi les possibilités d'emploi ou de poursuivre les études à la fin du lycée, par exemple. Alors, le guide pour les enseignants, bon, c'est à vous il s'agissait de mettre ensemble un peu l'expérimentation, ce projet pendant les 3 ans avec certains dispositifs et on devrait penser si on met là l'idée du tuteur et donc l'idée de l'accompagnement aussi, parce que je pense qu'il y aurait un autre guide. Je ne sais pas si Maurizio peut m'aider. Il devrait y avoir un guide aussi sur l'accompagnement ou bien non? Ça, c'est Alors, la guide sur l'accompagnement de est l'université. activité de l'Université de Ah, la Vallée voilà. d'Aoste. Mais on peut l'intégrer avec des activités que nous allons faire pendant l'accompagnement. Alors, nous avons une réunion, tu le sais, le 28 avec l'université pour discuter avec l'université la possibilité de changer un peu la route qu'on a pris avec elle, avec l'université.
sur l'accompagnement et on peut mettre sûrement dans le document final les activités qu'on va faire avec dans les établissements. Je rappelle que on doit faire 30 accompagnements individuels la prochaine année dans les écoles valdôtaines. 30, on doit faire des accompagnements individuels. On doit chercher les éléments significatifs qu'on a traités pendant les accompagnements individuels de l'année prochaine. Et ou de l'année de cette année, si vous avez déjà fait des activités sur l'accompagnement cette année scolaire. Oui. Quelques activités ont été faites avec les ateliers qui ont débuté au mois de mars, je pense. Il s'agit de formes d'accompagnement, mais en tout cas, c'est autre chose. On ne peut pas en parler maintenant. Et sur ça, il y a pareil, on pourra en reparler avec la FEV, mais on a quand même pas mal de ressources là-dessus, que ce soit nous sur la question du mentorat, on travaille avec les étudiants qui accompagnent les élèves. Sur la question du scolaire, mais pas que, c'est beaucoup plus large et c'est très orienté sur l'orientation, sur le décrochage scolaire et sur les perspectives d'orientation et future. Donc on pourra aussi, nous on est encore disposés pour discuter de tout ça et de nos retours d'expérience qu'on peut vous faire là-dessus. Surtout que là, en France, il y a un gros plan de mentorat qui est lancé. Enfin, on remet ça vraiment, le gouvernement remet ça au centre de la politique jeunesse aussi. Et je crois que tu avais encore d'autres documents, hein, Christina. Non. C'est-à-dire que les points les plus importants sont ce que je dis. Ah oui, et disons que les fiches dialogue deviennent des dispositifs à utiliser pour toutes les années pour arriver jusqu'à la vie d'orientation. Si on prévoit des formes de portfolio, des choses comme ça, on les verra. Mais c'est surtout l'idée d'avoir le guide pour disons pour l'école, le guide pour les familles. Et aussi, je pense peut-être un petit guide même pour l'élève. C'est-à-dire qu'il doit partager cette idée d'orientation lui aussi. Il ne doit pas être quelqu'un sur lequel on fait des choses, mais qui est le vrai protagoniste. Donc, prévoir des dispositifs directement pour les élèves. Et je pense qu'on devrait travailler sur ces 3 points. Je ne sais pas si on doit ajouter, par exemple, des outils comme Sorprendo, ce qu'on a fait avec Sorprendo. Je ne sais pas, Maurizio, si on doit prévoir même là-dedans, ou bien les formations aussi, l'idée des projets de formation, parce que ils pourront être répétés, non? Quand il y aura la nécessité des besoins de formation pour d'autres professeurs qui arriveront après vous, c'est-à-dire qui s'ajoutent dans les groupes de l'orientation. Je ne sais pas, cette idée du kit m'a un peu troublée. Kit, ça veut dire quoi? Je pense qu'on peut mettre tout ce selon moi, on pense à un ensemble d'outils qui traversent le collège sur les 3 années. Hein, la première, la deuxième, la troisième. Quels sont les outils qu'on a utilisés? Des exemples même de comment on les a utilisés, enfin. Oui, pas ce que au commencement disait Clara, peut-être un outil, le questionnaire qu'on a fait sur Google, mais c'est un des outils qu'on peut utiliser, mais il y a d'autres outils qui vont déterminer le curriculum